En manchette, aujourd'hui, Louis-Vincent Barthes veut vous raconter l'histoire maritime de notre région. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 14 mars. Alain Bellemare au pépitre. Louis-Vincent Barthes de Saint-Ignace de Loyola, un officier maritime, a bien sûr une autre passion, celle de raconter l'histoire maritime de la région. Cette fois-ci, il nous parle des remorqueurs du fleuve Saint-Laurent, son nouveau livre. Le lancement de ce livre aura lieu dimanche 17 mars à l'église de Saint-Ignace à compter de 14 heures. On écoute la deuxième partie de l'entrevue qu'il a accordée à CTRB. C'est ça, parce que qu'est-ce qu'on me voit comme moi, tu vois arriver avec les petits bateaux, là, Ocean, je sais que c'est dans le coin, c'est Océan, là, la compagnie qui s'occupe de ça, elle prend le bateau puis elle le pousse, là. Ouais, c'est ça qui est... Elle est accostée de la navire. Puis des fois, pour quand le navire appareille, la même chose. Des fois, pour l'appareillage, ils vont utiliser juste un remorqueur. Est-ce que, justement, quand on prend, tu me parles des ports ici, est-ce que c'est un peu la même pratique? Parce que je sais que ce fleuve, c'est des pilotes, donc c'est pas n'importe qui peut être dans le remorqueur. Il faut qu'ils connaissent les courants, il faut qu'ils connaissent comment ça font. Il faut qu'ils voient aller les fleuves, là. Oui, mais comme c'est un plus petit navire, c'est les brevets pour capitaine, premier lieutenant sur les remorqueurs, souvent, ça va avec le tonnage du navire. Fait que là, c'est des brevets qui vont... Si tu as un brevet de capitaine de remorqueur, c'est juste ça ton brevet, tu ne pourras pas être officier sur un navire. Sur un navire, je comprends. Un navire de la marine marchande. OK. Je vais te poser une question drôle peut-être, mais où tu prends le temps de tout aller chercher ces informations-là? Parce que tu travailles encore, là. Tu es encore officier sur des bateaux ici, là. Ben, c'est mon passe-temps à bord. OK. Quand je ne suis pas d'accord sur mon bateau, mais c'est un de mes passe-temps, je fais de la recherche. Tu prends le temps de prendre tes affaires, construire tes choses. Oui, mais c'est ça. Je travaille sur mon manuscrit. Puis là, des fois, j'ai pas le choix d'être à terre pour aller rencontrer des gens. Mais là, quand je suis dans mes périodes de vacances, là, je prends le temps de faire d'appeler mon réseau. C'est ça. Oui, parce que on voit que tu as encore beaucoup de personnes qui t'aident. Oui. Comment je pourrais dire ça? L'écriture, ça peut être... Parce que je sais que tu es un gars qui aime beaucoup le patrimoine. Tu écris à la main, tu écris à l'ordinateur. De quelle façon tu écris ça? Mes notes... À dactylo ou non? Non. Mon manuscrit il est sur l'ordinateur. J'écris sur l'ordinateur, mais toutes mes notes sont... quand je lis un livre, puis là, je prends des notes, ça va être tout manuscrit. Puis là, j'ai des calepins chez nous. Puis après ça, quand je commence à élaborer mon manuscrit, là, je regarde mes notes manuscrites, puis on part de là. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Bien, là, tu me dis que tu le fais pendant que c'est tes heures de repos au travail. Ouais. Mais tu aimes ça, faire ça? C'est important pour toi de conserver ce patrimoine-là, surtout qu'avec les îles, avec tout. Il y a beaucoup d'histoires, puis les vieux, je veux dire les vieux, c'est pas méchamment de dire les vieux, les vieux, ils disparaissent. C'est ça que je veux dire. C'est conserver cette mémoire-là. Mais oui, et surtout que la devise du Québec, c'est... Je me souviens, puis souvent, je trouve qu'on ne se souvient pas grand-chose. Et juste, ce livre-là, comme l'épopée des bateaux blancs, c'est le premier livre qui abordait les bateaux blancs en français. Il y a eu des livres en anglais, mais aucun en français. Il y a eu des monographies qui ont été faites sur les bateaux blancs, mais un livre en tant que tel, j'étais le premier. Puis quand j'ai commencé à élaborer la recherche pour faire les remorqueurs du Saint-Laurent, j'ai fait une recherche bibliographique, je n'ai rien trouvé. Il n'y a rien qui a été publié sur les remorqueurs. C'est une motivation, là. C'est ça. Tout ce que j'ai trouvé, j'en ai trouvé en France. J'ai commandé les livres pour voir comment les écrivains abordaient le sujet. Et puis là, j'en ai trouvé deux auteurs différents. Les deux livres ont été édités dans les années 2000, Remorqueurs de port, puis Les Remorqueurs de France, de mémoire, le titre. Et puis, sinon, il y avait quelques livres aussi sur des remorqueurs d'assistance en haute mer. Mais ça, pour les remorqueurs du Saint-Laurent, on ne peut pas comparer parce que, disons que dans le Saint-Laurent, les remorqueurs, s'il y avait un naufrage, ils pouvaient assister, là, mais c'était vraiment pas de la haute mer. Non. On est vraiment dans les eaux intérieures. Puis j'ai trouvé un livre dans le Canada anglais qui a été édité au début des années 2000, même chose. Il y a quelques livres qui ont été faits sur les remorqueurs aux États-Unis, mais au Québec, rien du tout, rien sur les remorqueurs du Saint-Laurent.
Je me suis dit, ben Tu te fais une fierté là, de conserver ces patrimoines-là. oui, c'est en plein ça. Puis je trouve ça, c'est important parce que c'est un bon coup, même s'il n'y a personne qui aborde le sujet, ben, ça va s'oublier. Puis les remorqueurs font partie vraiment, c'est une partie intégrante de notre histoire maritime puis notre histoire économique qui est basée sur le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que tu trouves que c'est moins valorisé ici, les métiers provenant des... travailler dans les choses maritimes? Toi, tu étais allé à Rimouski, tu étais allé à l'Institut, mais est-ce que tu penses que les gens, pour eux autres, c'est pas valorisé, ils sont pas conscients de l'importance que peut avoir travailler, justement? Je ne sais pas si c'est pas... non, je pense pas que ce soit un rapport avec la valorisation. Je pense que c'est partout dans le monde, partout dans le monde. Grosso modo, dans le monde occidental, je pense que les gens ne conçoivent pas le milieu maritime, puis on oublie que 80-85% des biens qu'on consomme arrivent par bateau. La pêcherie aussi. Ben, les pêches aussi, là. Oui, mais les biens qu'on consomme, là, quand on va chez Dolorama, là, 95% des choses que chez Dolorama, Rossi, tous les magasins, ça arrive par bateau. Ça arrive par conteneur. C'est ça. Puis l'auto qu'on conduit, mais souvent le fer, l'acier qui a été produit pour construire l'auto, mais les boulettes de fer, ils ont été transportées par bateau. C'est ça, c'est toujours même la nourriture, comme tu dis. La banane qu'on mange, c'est ça, c'est ça que je m'en allais dire, c'est que les gens ont moins conscience de la provenance des choses. Rentre-toi promène-toi à l'épicerie, puis il y a encore là, tu vas me dire la même chose. Comment il y a de stock qui arrive, parce que c'est arrivé par bateau, là. Oui. Tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est comme ça, c'est le moyen. Donc, quand il y a des blocus, comme ce qu'on vit... il y a des problèmes, là, présentement, je pense. La piraterie pour l'accès au canal de Suez. Oui. C'est sûr que là, les bateaux, ils vont prendre un autre chemin. C'est sûr. C'est des coûts par rapport à ça. Ça va coûter plus cher en fuel. Le voyage prend plus longtemps. C'est sûr que le coût, l'armateur, il va le passer à l'expéditeur. L'expéditeur va le passer. Fait que, au bout de la chaîne, qui paye? C'est nous autres. C'est nous autres. En terminant, deux choses. Premièrement, ton prochain projet, tu me parlais déjà que tu avais déjà un projet que tu voulais faire, ça serait quoi? Non, ça va être un livre sur les dragues. On continue. Au début, ça se posait être les remorqueurs, les dragues, mais j'avais trop de... Tu avais trop de stock? Oui, il y a un monsieur, André Guivremont à Sorel, il y avait beaucoup de matériel. Fait que là, je me suis retrouvé avec trop de matériel. On a décidé de scinder, de faire un livre sur les remorqueurs et un livre sur les dragues. Est-ce que ces matelots-là, ces personnes-là t'appellent pour te dire j'ai du stock pour toi, ou c'est toi qui finis par le reconnaître par quelqu'un qui connaît quelqu'un? La plupart des photos, c'est ça. J'ai eu accès à la collection d'André Guivremont, que je remercie en passant. Et puis l'autre chose, c'est quand j'ai fait mon exposition sur les marins de Saint-Ignace en 2013. Là, il y a beaucoup de gens qui m'avaient apporté leurs photos. Fait qu'il y a beaucoup de photos qui viennent de l'exposition. Tu te voyais-tu en 2013 ou tu es rendu en 2024? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais je savais que j'avais quelque chose. J'avais au-dessus de 800 photos d'exposées. Fait que je savais qu'il y avait du matériel pour en faire des livres. Et puis, quand j'ai fait l'exposition, beaucoup de gens qui m'ont dit ce serait le fun de l'avoir en ligne. C'est ça, pour que ça reste. Parce que c'est sûr que l'exposition, c'était une exposition éphémère. Alors, les gens venaient, puis là, avec 800 photos, tu ne peux pas tout rappeler. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de tout lire. Fait que c'est sûr, c'était bon de... Je le savais, mais là, c'est... T'avais un bon filon, comme on dit. Oui, mais c'est venu... Je savais que ce ne serait pas dans les prochains mois et les prochaines années quand j'ai fini l'exposition, mais je savais qu'un jour, le projet deviendrait réalité. Donc, le lancement de ce livre-là a lieu le 17 mars. Ouais, je ne me trompe pas de date, c'est ça? C'est bien 17? Le dimanche 17 mars à 14h. À partir de 14h, l'église de Saint-Ignace, l'espace nef, qui est au 199 chemin de la Traverse à Saint-Ignace-de-Loyau. Que tu vas être là, les livres vont être en vente. Ouais. Ils sont déjà, tu les as tous reçus déjà, là. Ouais. Les boîtes sont reçues, tout est beau. Les jolies boîtes, puis on attend le lancement avec fébrilité. Avec fébrilité. Encore là, tu vas venir reparler. Il va se vendre combien, celui? Il est à 40 $. C'est à 40 $. Ouais. Donc, on va pouvoir l'acheter sur place, puis par la suite, on peut communiquer avec toi si on n'a pas pu l'acheter directement, avec séance de dédicace et tout. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Louis-Vincent. Merci à toi, Daniel. Ça me fait plaisir. On va s'arranger pour qu'il y ait du monde. Parfait, merci. La Sûreté du Québec rend public aujourd'hui son bilan annuel en matière de sécurité routière
incluant le nombre de collisions mortelles et de décès survenus au cours de l'année 2023 sur le territoire qu'elle dessert. Bien que chaque décès en soit un de trop, la Sûreté du Québec se dit heureuse de voir une amélioration du bilan routier en comparaison avec celui de l'année précédente. L'analyse de ces données démontre qu'elles correspondent majoritairement à la moyenne des 5 dernières années sur les réseaux de transport. Ce bilan démontre encore cette année que les principales causes de collisions mortelles sont les suivantes. La conduite imprudente et les excès de vitesse, 31% des collisions. La capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue, 16%. Et l'inattention ou la distraction, 9%. Ces principales causes nous rappellent que le comportement humain est à l'origine d'une majorité des collisions mortelles et avec blessés graves. La poursuite du travail des policiers sur le terrain et l'adoption de comportements sécuritaires par les automobilistes s'avèrent donc essentielles pour diminuer le nombre de collisions routières. On a vu tantôt un petit tableau, on le revoit, et si on y va rapidement, il y a des baisses en Montérégie, en Estrie, centre du Québec. Il y a une hausse pour la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, il y a une baisse dans la Mauricie-Lanaudière, ça nous touche, c'est notre coin au niveau de la Sûreté du Québec. Il y a aussi une baisse en Outaouais-Laurentides, au Saguenay, Lac-Saint-Jean et Côte-Nord. Et il y a une hausse en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Et également sur le réseau routier supérieur, là, les autoroutes. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'un décès, c'est un décès de trop, mais au moins, il y a eu amélioration. Autre nouvelle maintenant, développement économique d'Autrey, DEA. Le service de développement économique de la MRC de Dautrey, de la municipalité régionale de Comté, est fier de dévoiler aujourd'hui sa nouvelle identité visuelle, marquant une étape cruciale vers une communication plus ciblée et impactante. Conçue par les experts créatifs de Tomahawk Communication, la nouvelle image incarne la vision dynamique et accueillante de l'organisation. Au cœur de la refonte, le A emblématique de la MRC d'Autrey prend vie, symbolisant à la fois l'excellence et la première étape cruciale pour les entrepreneurs. Ce A ouvert incarne également l'accueil chaleureux réservé aux entrepreneurs cherchant conseil, accompagnement et financement. Il évoque l'abri sécurisant que représente DEA, prêt à guider les entrepreneurs d'ici à travers les différentes étapes de leur parcours. Cette identité visuelle renouvelée reflète notre engagement envers l'excellence et symbolise l'importance de la première étape cruciale pour tout entrepreneur. Nous voulons être le lieu incontournable où les entrepreneurs de la MRC de Dautrey se tournent, naturellement, pour trouver des conseils, de l'accompagnement et du financement, a déclaré Mario Frigon, président du comité aviseur en développement économique de la MRC de Dautrey et maire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Dans les mois à venir, DEA, avec le soutien de la firme Le Bureau du contenu, prévoit revamper ses outils promotionnels, moderniser son infolette et donner une nouvelle vie à son site Internet. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de DEA de rester à l'avant-garde des pratiques de communication, offrant ainsi un soutien toujours plus adapté aux besoins des entrepreneurs du territoire. Une équipe engagée pour soutenir les gens d'affaires. DEA s'appuie sur une équipe de 5 professionnels qui offrent des services gratuits d'accompagnement et de financement, que ce soit pour le démarrage, l'acquisition, l'expansion, la consolidation d'une entreprise. L'équipe de DEA est prête à apporter son expertise. En plus de ces services, DEA s'engage également dans l'animation locale et le développement de projets socio-économiques structurants, renforçant ainsi son impact positif au sein de la communauté entrepreneuriale. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années,
Nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 14 mars, il n'y a pas d'anniversaire à souligner, mais si jamais c'est votre anniversaire, vous qui nous regardez, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Vendredi, donc demain 15 mars, le Ciné-Club à la Noret présente le film Rue, basé sur le livre de Kim Tree. Présentation à 14h et à 19h. Ça va se dérouler au pavillon Jean Bourdon. On regarde un extrait de ce film. J'en ai 26. Je pense qu'ils sont aussi à la famille que moi. J'imagine. Au nom de tous les habitants, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux concitoyens. Mon nom est Nguyen Anh Tĩnh et celui de ma fille Nguyen Anh Tĩnh. Moi, c'est Lisette. Juste Lisette. C'est un boat people vietnamien, puis moi, je suis son parrain. Amen. On va te faire un CV ensemble. On va tous simplifier ça avec toi. Vous êtes beaucoup trop qualifiés pour ce que j'ai à vous offrir. Il n'y a pas de petits métiers, de petits postes. Quand tu apprécies les nuances, les bleus du ciel, tu apprécies la vie. Je te vois grandir. Devenir plus forte que ce que j'aurais pu imaginer. Et je crois que ta meilleure chance de pouvoir te sentir libre, c'est d'apprivoiser ta nouvelle existence ici. Si vous êtes amateur de cinéma, bien le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, vous offre aussi ses petites vues. Le prochain film aura lieu jeudi 21 mars, 13h30 au CABA, donc à Berthierville. Le film, c'est le Lauréat, film sorti en 1967. Un étudiant fraîchement diplômé revient à Los Angeles pour passer les vacances chez ses parents et réfléchir à son avenir professionnel. Lors d'une réception, il fait connaissance de Mme Robichon, une femme d'âge mûr qui entreprend de le séduire. Il devient son amant, mais ses parents voudraient qu'il épouse la fille de sa maîtresse, Hélène. Bref, plein de péripéties en vue. Le Lauréat, un film qui avait remporté des prix. On regarde aussi un extrait. Tous en cœur pour Benjamin Braddock. Bonjour, Benjamin. Puis-je vous poser une question personnelle? Demandez ce que vous voudrez. Est-ce votre première fois? Hélène est une jeune fille très séduisante, n'est-ce pas? Hello? Hello.
conseille de te tenir sur tes gardes ce soir. Nul ne peut savoir quel truc Ben a pu apprendre là-bas dans l'Est. Tu pourrais le faire? Je ne suis pas comme ça. Je m'en veux à mort, d'ailleurs. Tu me plais. Hélène, tu me plais beaucoup. Enfin, qu'Hélène ne puisse plus vous revoir, je suis prête à dire toute la vérité. Hélène. Va-t'en. Ne pleure pas. Va-t'en. Va-t'en. Au revoir, Benjamin. Est-ce que tu veux essayer de me dire pourquoi tu as fait ça? Ben, épouser Hélène Robinson. Très heureux, Ben. Ravi de te connaître, Carl. Ça me fait très plaisir. N'y a-t-il que haine au fond de toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à violer ma mère? Est-ce que tu veux m'épouser? J'en sais rien. Il est étudiant en médecine, on se connaît depuis des années. Qui? Le type qui était aux eaux? Eh bien, je lui ai dit que je l'épouserais peut-être. Oh, Seigneur Dieu. Non. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie moitié-moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie moitié-moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. À son domicile, le 6 mars à 81 ans, est décédé M. Pierre Lafrenière, époux de Madeleine Gendron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Pierre Junior Lafrenière, Chantal Chartier, Éric Lafrenière, Chantal Petit. Ses petits-enfants, Maëlie, Lauriane et Raphaël, sa sœur Pierrette Lafrenière, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, l'ayant précédé, feu Benoît Gendron, feu Muriel Asselin, feu Hélène Gendron. Les Gendron, Bernard Lapointe, Pierre Gendron, Gisèle Brissette, ses grands amis Pierre-Jean Thibault, Éliette Archambault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 15 mars, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 16h. Les cendres de M. Lafrenière seront déposées au columbarium du complexe de Berthierville. En toute sérénité, à l'unité des soins palliatifs du CHSLD du Piémont, est décédé à 81 ans, M. Guy Gauvin, ex-directeur d'école, époux pendant ses 51 dernières années de Daniel Lévesque, demeurant à Saint-Charles-Borromée, anciennement de Berthierville. Il est allé rejoindre ses parents, Alfred Gauvin et Daneige Perron, ainsi que ses sœurs Lise et Joanne. Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François, Marie-France, Alain Trudel, ses petites-filles, Ariane, Noémie, Camille, Anaïs, fille d'Alain, son frère Jean-Pierre, feu Yvan Tremblay, sa sœur Christine Marc Grenier, ses beaux-frères et belles-sœurs Mario Gélina, feu Joanne Gauvin, Roch Lévesque, Odette Ouellette, Daniel Lévesque, Ronald Bienvenu, Ginette Lévesque, feu Jean Delille, Françoise Lévesque, feu Patrick Couture,
Jeannot Lévesque, Angèle Gingras, Jude Lévesque, Feu Claire Fréchette, Francine Lévesque, Jean-Pierre Lévesque, Déby Lévesque, Christine Lévesque, Jean-Marc Beauregard, France Lévesque, René Dubé, Luce Lévesque, Denis Laurence, Mario Lévesque, Carole Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 mars dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Berthier à 14h le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 février à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron, Louis Valois, ses petites filles, Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, Feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 mars 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé à une date ultérieure au cimetière de Saint-Ignace. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 février à 86 ans, est décédée Mme Claire Marchand, épouse de Régent Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, l'ayant précédé sa sœur Marcelle et son époux Gérald d'Estrempe. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Anne Latour, Roch Grégoire, Mario Latour, José Chevalier, Denis Latour, José Courchaine, ses petits-enfants Kathleen Grégoire, Patrick Collet, Sarah Grégoire, Stéphane Gagnon, Félix Latour, Joanie Robichaud, Camille Latour, Félix Vaillancourt, Antoine Latour, Mélissa Farley, Charles-Hubert Latour, Marie-Ève Blanchard, ses arrière-petits-enfants, Loïc, Liam, Adriel, Florent, Léopold, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Carmen Marchand, Denis Bissonnette, Louisette Clément, Feu Daniel Marchand, Jean-Claude Latour, Feu Lise Valois, son ami Rita Lépine, Paul-Étienne Latour, René Latour, Lise Mondoux, Feu Jean-Charles Latour, Richard Latour, Gaétane Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 mars, 13h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Madame Marchand-Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 5, un temps ressenti de 3. Jeudi nuit, ce sera nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -2. Vendredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 1, un temps ressenti de -2. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 5, un temps ressenti de 2, environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, votre télévision locale et régionale, en mon nom personnel, Alain Bellumeur, on vous remercie d'être à l'écoute de ce bulletin d'information qui vous touche, qui vous concerne. On se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. À demain!